à toutes et à tous, bienvenue dans ce tuto pour construire un nichoir à moineaux. Alors c'est voici le plan que je vais utiliser dans ce tuto. Le nichoir se compose d'une grande boîte rectangulaire composée de 3 loges à l'intérieur avec chacune leur entrée privative, avec donc une devant et 2 sur les côtés. Ceci est spécialement conçu pour les moineaux car ils aiment être proches les uns des autres et la taille du trou est adaptée. C'est parti! Intéressants pour construire un nichoir sont des bois qui résistent à l'eau, comme le bois de chêne, de mélèze ou de sapin. Il est aussi intéressant d'utiliser du bois massif non raboté pour que les oiseaux puissent facilement s'y accrocher. Voici ce dont nous allons avoir besoin pour construire le nichoir. Des lunettes de protection, de quoi écrire, de quoi mesurer, une scie sauteuse, une perceuse, des vis. Ici, on utilise des vis de 4 cm de long et de 4 mm de diamètre qui sont traitées pour résister à l'humidité. Ensuite, une scie cloche pour pouvoir faire rentrer des moineaux, une visseuse, un serre-joint et des crochets contre vent pour pouvoir attacher le toit. Première étape, reporter les mesures sur les planches afin d'avoir les planches de la bonne taille. Une fois que vous avez découpé vos planches, vous devez vous retrouver avec 8 morceaux, c'est-à-dire les deux côtés, le fond, le toit, l'avant, l'arrière et les 2 cloisons internes. Ensuite, marquez le centre de la future ouverture qui sera réalisée à l'aide d'une scie cloche. Donc pour ça, on place le trait à la moitié de la largeur, à savoir 6,75 approximativement, et un rien plus bas que le haut de ce côté-là. Normalement, vu que le trou fait un diamètre de 3,5 cm, c'est bon. Pour réaliser l'ouverture, on aura besoin d'une scie cloche de 35 mm de diamètre. Donc, j'ai marqué le centre de la future ouverture. Sur le morceau de côté, attention, il faut bien prendre sur le côté, pas celui de la cloison qui est un peu plus petit. Enfin, la troisième ouverture doit être réalisée également sur la face avant du nichoir. Une fois que vous avez les 3 ouvertures, vous pouvez limer à l'aide d'une lime ronde ou de papier de verre. Cela sera plus esthétique et ne risquera pas de blesser l'oiseau. L'étape suivante consiste à vérifier que les planches sont à la bonne taille pour pouvoir les assembler correctement. Donc voilà, ceci est à la bonne taille. Ça va. Et en rentrant celle-ci, je me rends compte qu'elle est trop large, donc voilà, c'est un exemple. Je vais devoir recouper toute cette longueur pour que la planche puisse aller contre. Donc le côté a été relimé pour qu'il soit plus court, et maintenant il glisse parfaitement sans écarter les autres planches. L'étape suivante consiste à visser les différentes faces du nichoir. Il faut faire attention à ce qu'elles soient bien ajustées. Par exemple ici, on a laissé un espace des 2 côtés, de la taille des côtés avec ouverture. Comme ça, elles sont pile poil ajustées. Alors, pour visser, il faut d'abord perforer. Ensuite, utiliser une fraise. Moi, j'utilise une fraise comme ceci, afin de bien rentrer la tête des vis, car elles ne sont pas à tête plate. Et ensuite, utiliser une visseuse.
Maintenant que toutes les faces du nichoir sont vissées, il ne manque plus que le toit. Il est important de pouvoir l'ouvrir facilement car chaque année le nichoir doit pouvoir être nettoyé en automne. C'est une phase très importante. Donc il y a différentes méthodes pour pouvoir l'ouvrir. Ici nous allons utiliser des charnières de 3 cm comme ceci. De 3 cm que nous allons placer ici sur la face avant à l'aide de vis spécialement conçues pour l'agglomérer. Afin de facilement pouvoir visser avec le tournevis, il vaut mieux commencer par le côté sur le toit plutôt que le côté sur l'avant. Donc commencez par faire les marques au crayon des ouvertures où seront les vis. Ensuite, donc ici se trouvent les ouvertures. Commencez par visser le toit. Maintenant que les 3 charnières sont bien vissées sur le toit, on peut remettre le toit contre la face avant. Et maintenant, on peut visser les charnières à la face avant. Maintenant, les 3 charnières sont fixées sur la face avant du nichoir. Le toit est donc fixé et on peut l'ouvrir. Et voilà. Donc pour bien les mettre, nous avons d'abord préforé, ensuite nous avons tourné. Donc voilà, ici c'est fini. Donc on sait l'ouvrir. Et pour le fermer, on le met simplement comme ça et il ne s'ouvre plus. Voilà, il est fini. Il est très important de faire des trous d'aération dans le fond du nichoir. Cela permettra de le ventiler et d'évacuer l'humidité. Pour cela, faites 4 trous dans le fond de chacune des loges. Il doit faire entre 5 et 8 mm de diamètre. Pour l'imperméabiliser, vous pouvez passer de l'huile de lin sur l'extérieur, mais évitez les peintures et le vernis, ils peuvent être toxiques. Alors, où placer votre nichoir? Il doit être à au moins 2 mètres de hauteur, orienté vers le sud-est afin d'éviter le plein soleil et tourner dos au vent dominant. L'endroit doit être dégagé pour que les oiseaux puissent facilement repérer les prédateurs. Vous pouvez déjà l'installer en hiver, dès janvier ou février, car certains oiseaux commencent très tôt leurs recherches. Pour l'entretenir en automne, vérifiez avant tout que le nichoir est vide. D'ailleurs, n'allez jamais voir si le nichoir est occupé au printemps, cela pourrait faire fuir les parents et tuer les petits. Vérifiez ensuite l'étanchéité du toit et la solidité générale du nichoir. Vous pouvez remettre de l'huile de lin sur l'extérieur pour le réimperméabiliser. L'entretien en automne est très important. Si les oiseaux entassent les nids année après année, les petits pourraient se retrouver à la hauteur de l'ouverture et tomber par inadvertance. Pour finir, n'oubliez pas qu'il ne faut jamais fixer un nichoir sur un arbre à l'aide de clous ou de vis, cela exposerait l'arbre aux champignons. Merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que des oiseaux adopteront votre nichoir.